Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, enfin, je viens vous parler de la résurrection de Bruce Willis. Bruce Willis, l'une des plus grosses stars hollywoodiennes que la Terre ait jamais portées. Un avenir pavé d'or tout tracé, il aurait pu enchaîner les Die Hard et les Yippee-Ki Motherfucker jusqu'à 83 ans, mais il a décidé de faire un virage à 180 degrés, et non pas à 360, parce que sinon ça aurait été cool, pour suivre le chemin de certaines ex-stars d'action, comme par exemple Steven Seagal, qui l'eût cru, avec qui, oui, maintenant, il partage un point commun, puisque il a des réalisateurs qui ont fait et des films pour Seagal dernièrement, et des films pour Willis. Alors, la différence quand même, c'est que Willis, lui, il fait des tout petits rôles. Donc, on peut lui pardonner. Seagal, lui, il fait des rôles principaux, mais il est pas là. C'est sa doublure, il y a 2 fois le même plan, etc. Bon, allez. Et puis, il s'est passé quelque chose cette année. Je sais pas si ça vous aura échappé. Bruce Willis, il a pris un marteau-piqueur, et puis il a creusé encore un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il était niveau, on va dire, direct ou tout DVD pourri. Et là, en fait, il a creusé pour, je sais pas, pour atteindre du pétrole, probablement, et ça s'est transformé en cosplay, en film de potes, quasiment. Tu te dis, c'est des amateurs qui ont fait le truc. Sauf qu'il y a Bruce Willis à l'intérieur. Un Cosmic Scene, je vous invite à voir ma critique, c'était complètement hallucinant. Et là, miracle, les enfants, j'ai vu Gasoline Alley. Alors évidemment, il joue 3 minutes dedans, comme d'habitude, mais ça ressemble à un vrai film. Enfin, ça ressemble à un vrai direct to DVD de merde, on s'entend bien. Mais je veux dire, comme au tout début, vous savez, de sa carrière pourrie, en fait, c'était des séries B, qui se regardotaient, qui pouvaient se regarder, sur un malentendu, sur TMC, par exemple. Et là, on met, et puis, on dit, tiens, il y a un beau plan, quand même. Il y a une petite idée, il y a une photographie, comme ça. Et alors, le truc qui m'a hyper surpris aussi, c'est que quand il filme d'autres comédiens, Bruce Willis est à côté. Et c'est vraiment Bruce Willis. On le voit pas beaucoup, mais ouais, il est là, il était vraiment là, il n'est pas parti se barrer, avec sa doublure. Il y a un plan quand même sur sa doublure de dos, toujours le même mec. Donc voilà, mais on sent que je sais pas. Là, il devait être sympa, les sandwichs, là, je sais pas, l'ambiance devait être cool. Il est resté, ou alors c'était un coin trop paumé, il pouvait pas rentrer chez lui. Donc il est resté quand même pour faire les plans de coupe et les inserts et les contre-champs, quoi. Donc waouh! Est-ce que Bruce Willis renaîtrait de ses cendres? Est-ce qu'il aurait un petit regain de vitalité? Alors en plus, et là, j'ai adoré, là, il passe en mode, c'est un peu comme Steven Seagal, là, il passe en mode barbe. Barbe naissante, voilà, barbe de 6 jours, quoi, pour tous ses rôles, tous ses futurs rôles. Alors c'est génial. Donc on a eu par exemple Midnight in the Sweet Grace, c'est de toute beauté, Survive the Game, Deadlock, Hors de la mort, American Siege, Gasoline Alley, donc, A Day to Die, Vendetta, The Wrong Place, etc., etc. Ça ne s'arrête pas. J'ai pas tout dit, il y en a encore 10 qui arrivent, dont une série qui s'appelle Fortress. Fortress? Vous voulez dire le truc avec Christophe Lambert? Non, malheureusement non. Ça aurait été tellement bon de voir fusionner la carrière de Lambert et de Willis. Ah là, on pouvait dire qu'il avait touché vraiment le fond. Mais non, je vous assure, il peut faire pire. Il peut. Peut-être qu'il acceptera des rôles principaux dans le même genre de film. Ça serait très cool. Et puis alors, il joue plus. Du tout. C'est génial. Il a même plus de dialogue. Là, dans le dernier, là, Gasoline Alley, il dit rien. Enfin, il dit un mot, quoi, de temps en temps. Et puis en fait, ils lui ont mis maintenant une autre star, une vieille star, à côté, qui débite les dialogues qu'il aurait dû dire. Puis lui, il est là. Il fait c'est vrai. C'est incroyable. Je sais pas. C'est fulgurant. Donc, au départ, j'étais un petit peu déprimé, j'étais un petit peu triste. Et puis maintenant, en fait, je suis heureux. Je me dis que, voilà, c'est mon nouveau Bruce. Vous savez, moi, Bruce, c'est mon papa du cinéma. Et de le revoir motivé comme ça, de le revoir, dans toute une série de films sans fin. Parce que, voilà, à peu près tous les mois, maintenant, tous les 2 mois, on a un Bruce Willis. Ça me fait bien chaud au cœur. Donc merci Bruce, merci pour toutes ces merveilles que tu nous sors. Et voilà, continue à faire d'excellents choix dans la pourriture, avec une petite photographie soignée. Je trouve que c'est encore mieux.
Ah, le nanar, mais où tu sens que le chef-op, il aurait pu s'il avait eu. Ah, c'est génial. Donc bah voilà, hein, je voulais partager cette information avec vous et vous encourager à voir Gasoline Alley. Alors, je vais vous faire le pitch vite fait. Gasoline Alley, en gros, c'est un gars qui va dans un bar, il rencontre une nana, et puis cette nana se fait dessouder avec d'autres nanas, et donc on l'accuse du meurtre. Et donc Willis arrive, il fait « Ouais, c'est toi qui as tué !» Voilà. Puis il y a une enquête, et puis on sait que c'est pas lui, parce qu'en fait, oui, c'est donc le mec du bar qui est le héros, et voilà. Et du coup, ça se passe à Los Angeles, sur les plateaux de cinéma, et histoire de flingues et tout, c'est super. C'est génial. Vous allez voir, très belle photographie pour de la merde, c'est génial. Donc Gasoline Alley, c'est super. Et alors en plus, ce qui est génial avec ce renouveau, cette renaissance, cette nouvelle carrière formidablement intense, c'est que Hollywood vient de lui ouvrir la porte des Razzie Awards. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Razzie Awards, c'est les Oscars, mais pour les trucs les pires et les plus nuls. Et là, ils ont innové pour Bruce Willis, parce que tu peux pas, devant tant de maestria, devant tant de génie, devant tant, comme je vous le disais, de trous percés au marteau-piqueur dans sa carrière, il fallait faire quelque chose. Et du coup, ils ont créé une nouvelle catégorie exprès pour lui, la catégorie Bruce Willis. C'est-à-dire que t'as la catégorie pire acteur et t'as la catégorie Bruce Willis. C'est génial, mais comme je vous l'ai dit, il ne joue plus de toute façon. Et du coup, je crois qu'il y a 6 ou 7 films où il est nommé à chaque fois. Donc on verra quel est le pire. Ah là là, moi j'ai ma petite idée. Cosmic Sin, franchement, c'est incroyable. Donc voilà, jetez-vous sur Gasoline Alley, jetez-vous sur tous ces chefs-d'œuvre du 7e art, c'est absolument exceptionnel. Et puis je vais m'arrêter là, parce que ça sert à rien de tirer sur l'ambulance. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. En espérant, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, je sais pas, quelqu'un lui tende la main, un Tarantino, en même temps il lui reste plus qu'un film, ça m'étonnerait qu'il aille chercher Bruce Willis. Il l'a fait une fois, mais bon, je sais pas, un miracle, une collaboration secrète, un film qu'il aurait déjà tourné et qui ne soit pas sorti peut-être, je sais pas, ou peut-être quand il sera mort, ils referont un Die Hard en image de synthèse, et ça sera super, avec du deep faking. Ah, Bruce, tu m'as fait rêver, et aujourd'hui tu continues, même si ce n'est plus le même genre de rêve. Merci à toi. Ciao.